Bonjour à tous, me revoilà. Donc là je suis dans ma 6e semaine de grossesse et aujourd'hui j'ai décidé de faire la vidéo dans la véranda de mes parents pour changer un peu de décor, pour avoir des lumières naturelles un petit peu. Hier on avait un temps superbe, il faisait 25 degrés, un soleil incroyable, un ciel bleu, enfin bon, c'était vraiment le temps idéal. Et bien entendu, j'ai fait plein de choses hier donc j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Et bien entendu, aujourd'hui où j'ai décidé de faire la vidéo, il fait pas beau, mais c'est pas grave, on est quand même là. C'est quand même agréable. Alors excusez Doui là qui arrête pas de bouger. Doui, tu te cales s'il te plaît. Donc c'est ça qu'on entend, ces petits bruits de pattes là. Hier je l'ai laissée toute l'après-midi à la maison, elle était toute seule, elle était pas contente, elle a boudé. Donc du coup aujourd'hui je l'amène avec moi et elle tient pas en place. Enfin bon. Donc aujourd'hui la vidéo ça va être un petit point sur la grossesse. Et ce que j'ai commandé, ce que j'ai déjà acheté pour le bébé ou pour moi, depuis que je sais que je suis enceinte. Donc un petit point sur la grossesse, les symptômes, toujours les mêmes, fatigue et seins douloureux, même si un peu moins. J'ai eu mon premier rendez-vous sage-femme en début de semaine. Alors c'était pas ma sage-femme que j'avais vu avant, c'était sa collègue puisque la mienne n'était pas disponible. Donc ça a été juste un rendez-vous où on m'a posé des questions sur mon historique médical, enfin voilà, la grossesse, les symptômes, si j'avais des questions, si tout se passait bien, elle m'a pris la tension. Donc j'avais une tension de 11,6, donc c'était très bien. Et puis elle m'a fait une ordonnance pour faire une prise de sang et une analyse d'urine. Et là, c'est, vous savez, la prise de sang, on vous demande énormément de choses pour voir si vous êtes immunisé à ça, immunisé à ça. Enfin bon, là, j'ai pas amené l'ordonnance pour tout vous dire parce que bon, c'est pas très intéressant. Mais bon, j'ai la prise de sang à faire, je suis toujours pas allée. Parce que c'est surtout l'analyse d'urine qui est un peu plus gênant, le sang ça va. Et donc ça, j'irai demain matin, normalement, pour à tout prix le faire là et qu'on sache si tout va bien. Donc... voilà, donc après, ouais, pour la grossesse, non, je vois rien d'autre de particulier, tout va bien. On dirait que je suis un peu moins fatiguée quand même si aujourd'hui ça se voit pas, mais j'ai un peu plus d'énergie, un peu plus de volonté pour faire les choses. Donc ça c'est déjà pas mal. Et autrement, à part ça, rien de... Je dors un petit peu mieux aussi, donc je pense que les deux sont liés. Et voilà. Donc la première chose que j'ai commandée, enfin une des premières choses que j'ai commandées quand j'ai su que j'étais enceinte, ça a été la ceinture de sécurité pour la voiture de grossesse. Donc là pareil je l'ai pas avec moi parce qu'elle est dans la voiture. Donc je vais vous mettre une petite image si vous connaissez pas. C'est un coussin avec des attaches pour attacher la ceinture, pour pas que ça vous prenne le bas-ventre, vous savez, parce que dès qu'on met la ceinture de sécurité, vous avez la lanière qui vient en diagonale, plus celle qui s'accroche sur le bas-ventre. Et en fait, dès que vous pilez un petit peu, ou avec les mouvements de la voiture, c'est souvent que la ceinture vous appuie sur le ventre. Donc quand vous êtes enceinte, en cas d'accident ou quoi que ce soit, c'est pas du tout sûr pour le bébé. Donc avec cette ceinture de femme enceinte, ça fait qu'au lieu d'être sur votre ventre, la ceinture du bas-ventre, elle est sur vos cuisses. Donc comme ça, vous êtes quand même protégé, c'est quand même quelque chose de sécuritaire, mais au moins ça met pas en danger le bébé. Et ça, moi, enfin, depuis qu'on m'a fait le transfert, à chaque fois je me tire sur la ceinture parce que ça me pressait sur le ventre, et ça me plaisait pas du tout. Donc du coup je suis contente d'avoir acheté ça coûte pas très cher, je sais plus combien je l'ai payé, mais enfin bon, je l'ai acheté sur Amazon, c'est arrivé en suivant, et je vous mettrai le lien de toute façon dans la barre d'outils, dans la description en bas. Doui, arrête s'il te plaît. Non, je suis pas contente avec toi. Enfin bon, excusez-moi. Donc voilà, ensuite qu'est-ce que j'ai acheté? Je me suis commandé ces livres. Alors c'est l'agenda de grossesse pour les paresseuses. Donc c'est un agenda mais plutôt orienté vers la grossesse. Donc c'est semaine après semaine, votre trimestre, plus des petits conseils, à quoi vous attendre. Après c'est aussi pour marquer, c'est surtout pour... oui, c'est pour marquer ses impressions, les symptômes qu'on a, comment l'annoncer au papa quand papa il y a, et ce genre de choses. Donc c'est plutôt pas mal, parce que moi qui n'ai pas une bonne mémoire, je suis contente de pouvoir marquer semaine après semaine ce que je ressens, ce qui s'est passé, quand est-ce que j'étais voir le docteur, ce genre de choses. Et en plus, c'est vraiment, il y a des illustrations assez sympas. Alors attendez, enfin des illustrations, c'est bien présenté on va dire. Vous voyez, avec une petite présentation, et vous avez à chaque fois donc mon premier trimestre, et vous avez, je vais y arriver,
le mois entier d'abord en carré et ensuite semaine par semaine. Vous pouvez écrire semaine, et hop, à chaque fois il y a des petits... vous avez des petits textes, soit pour vous donner des conseils, ce genre de choses. Donc c'est plutôt bien fait, moi j'aime bien. En plus sur la couverture avant, il y a une petite pochette pour ranger des choses. À l'arrière pareil. Donc voilà, je le trouvais très sympa. Donc voilà. De la même collection, j'ai envie de dire, j'ai acheté mon cahier Ma grossesse et moi. Donc là c'est plus un livre de grossesse réellement qu'un cahier. Donc vous avez vraiment tous les conseils de ce qui se passe. Voilà, alors il y a un petit test au départ et puis après vous avez voilà, tout ce que l'alimentation, ce qu'il faut que vous fassiez, les petits mots, voilà, les petits remèdes. Enfin bon, c'est assez complet. Instruction à la maternité, ce genre de choses. Donc c'est vraiment très sympa, très facile à lire. C'est pas un livre prise de tête sur la grossesse. Donc je sais pas si on me voit bien. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Et j'en ai commandé un autre de la même collection. Et c'est... alors ça c'est mon cahier, Ma grossesse c'est moi. Et après j'ai... Je sais plus lequel c'est l'autre. Je vous le mettrai aussi... je vous le mettrai en bas où je rajouterai la photo quand je ferai... quand j'éditerai ma vidéo, parce que là j'ai pas mon portable sous la main, donc je peux pas vous dire lequel est l'autre. Mais bon, moi je les ai commandés à la librairie de mon village, parce qu'il faut faire marcher les petits commerçants. Et du coup le troisième il arrivera la semaine prochaine, voilà, parce qu'il a été réédité là. Donc ça c'est les premières choses que j'ai commandées aussi, parce que je les ai pas eues tout de suite. Ensuite, quand je suis allée faire les magasins, je suis pas allée faire le magasin, quand je suis allée faire mes courses à Lidl, il y avait des promotions sur des petits bodys. Donc du coup j'ai pas pu résister et je les ai achetés. Ce sont les petits bodys comme ceci. Voilà. Donc c'est de la taille 50-56 cm, c'est du 0,2 mois. Donc c'est des bodys qui s'ouvrent devant, à manches longues. Et moi comme c'est censé être un petit bébé de novembre. Donc voilà, donc c'est tout un ensemble de bodys. Il y en a, je vais vous dire, un blanc avec un petit ours. Donc ça fait 2, un tout gris, 3, un gris plus clair et un blanc avec plein de petits ours dessus. Donc ça fait 5 bodys et j'ai dû les payer 8 € les 5, ou 8,50 € les 5. Voilà, c'était en solde, donc du coup 8,50 € le 5 bodys à manches longues qui s'ouvrent devant, taille 0,2 mois. Pour moi c'était parfait, c'était très bien. Donc voilà ce que j'ai acheté depuis que je suis enceinte. Et ensuite je vous avais montré le jour de l'extraction, et donc j'avais acheté déjà les langes. Donc voilà ce que j'ai acheté spécifiquement pour ce bébé. Mais ensuite j'avais déjà des choses que j'avais déjà achetées en fait, avant que je sois enceinte. Parce que quand il y a des opportunités, des promotions ou quoi, j'aime bien acheter. Et après, si c'est pour moi, c'est pour moi. Et si c'est pas, moi j'en ai pas utilité, ou si j'ai une naissance autour de moi avant que moi j'en ai besoin, ou parce que ça va pas aller, parce que j'ai acheté plus de trucs de filles, genre un garçon, quelque chose comme ça, j'ai déjà des cadeaux naissance. D'ailleurs il y a une tenue que j'ai déjà enlevée, parce que c'était une petite tenue 1 mois d'été. Bon mon bébé va naître en hiver, donc c'est sûr que ça, même que ce soit une fille ou un garçon, ça va pas lui aller. Donc ça je l'ai déjà mis de côté pour l'offrir à ma copine qui va coucher au mois de juin. Donc voilà, donc c'est jamais perdu, donc moi j'aime bien acheter les choses en solde. Donc je vais vous montrer ce que j'ai déjà acheté. Alors, j'ai déjà acheté ce petit pyjama, voilà, tout mignon. Donc je crois que ça c'était quand il y avait une offre à Orchestra, où vous achetez un article plein pot et vous en avez 4 gratuits ou quelque chose comme ça. Donc il y avait ce petit pyjama. Ensuite, ça c'était Orchestra, non ça c'est pas Orchestra, ça doit être Super U, quelque chose comme ça. 2 t-shirts à manches longues. Voilà, et ça coûtait 9,90 € avec 70% de réduction. Ça veut dire 3 € les 2 t-shirts, même pas. Donc ça aussi, voilà. Donc j'achète plutôt pour une fille. Je sais pas si ce sera une fille ou un garçon. Si ce sera un garçon, de toute façon ça c'est un t-shirt à manches longues et c'est bleu, donc ça pourra quand même lui aller. Et après bon, les petites fleurs peut-être pas, mais moi je suis pas du genre à pas mettre de bleu à une fille, ou enfin voilà, c'est pas le genre de truc qui me dérange quoi.
Après j'avais acheté ce petit body avec le col Claudine. Donc ça pareil c'était sur Castra. Ça c'est à manche courte et c'est du... Alors c'est du combien ça? C'est du 9 mois. Bon moi ça me paraît assez petit pour du 9 mois. Donc je vais peut-être l'offrir à ma copine qui accouche au mois de juin. Parce que 9 mois ça me paraît quand même très petit. Enfin bon je verrai. Ensuite ce petit t-shirt également. Donc ça c'est un petit t-shirt tout blanc. Avec un manche longue avec un petit cœur. Là voilà. Donc ça c'est du 71 cm, je sais, du 9 mois également. Non mais vous voyez, regardez le 9 mois, ça. On voit bien ou pas? Ouais. Et regardez ça à côté. Enfin, niveau épaule, c'est pas du tout bon. Pas du tout bon. Enfin bon. Voilà, le même magasin. Enfin bon, donc celui-là, même si c'est du 9 mois, je vais l'offrir à mon ami, je pense. Ça, c'est un t-shirt blanc, donc ça ira à n'importe qui. En 9 mois, en plus, si j'accouche au mois de novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, cet ensemble. Donc ça, pareil, c'est du 9 mois. C'était à 20 €. Et je l'ai eu à moins 70%. Donc là j'ai le body, le pyjama en velours avec un petit ours et le petit bonnet. Voilà. Ensuite, toujours à moins 70%, ces 3 bodys. Ça c'est du 6 mois en manche longue. Donc ça c'est du petit bateau. Donc ils étaient à 17 € et moi je les ai eu à moins 70%. Encore des bodys petits bateaux en 6 mois, pareil, toujours à 70%. Donc ils sont tous mimi. On voit bien ou pas? Voilà. Et ceux-là, c'est des bodys absorba et pareil, en 6 mois, à manche longue, à 16,50 € les 3 et j'ai eu moins 70% sur les 3. Voilà. Voilà ce que j'ai. Ouais. Voilà ce que j'ai pour le moment. Ensuite j'ai commencé à regarder. Moi j'adore les produits pour bébé, les produits de puériculture et tout. J'ai déjà choisi ma poussette. Et j'ai déjà choisi ma poussette de voyage. J'ai déjà choisi la coque et tout ça. Donc pour le moment je commence juste à comparer un peu les prix. Regardez aussi, je vais pas commencer à acheter ce genre de choses. Parce que bah, déjà c'est pas encore... on sait pas, on n'a pas encore passé le premier trimestre. Et puis moi j'aimerais bien quand même, j'aime bien me projeter en sachant si ça va être une fille ou un garçon, donc on va attendre aussi ça. J'ai d'ailleurs du mal à commencer à tricoter, j'arrête pas de vouloir faire des petits bonnets, des trucs mix, où on sait très bien, et j'ai du mal encore à commencer à tricoter. Je défais tout ce que je suis en train de faire, donc c'est pas top de ce côté là, mais je pense qu'il faut vraiment que j'attende de me projeter de savoir si c'est une fille ou un garçon, donc on a le temps. Ce qui est très bien. Et voilà. Alors désolée dans cette vidéo, j'espère qu'on n'entend pas trop Douy pleurer tout le temps. Autrement, ben, je la referai. Ou j'essaierai d'atténuer. Je sais pas comment je vais pouvoir faire ça. Mais elle a vraiment pas été sympa sur ce coup là. Donc j'en ferai peut-être une autre de vidéo sans elle. Je ne sais pas. On va voir. Je regarderai ce que ça donne. En tout cas, ben voilà. Je vous mettrai les liens des livres parce qu'ils sont quand même disponibles sur Amazon. Donc je vous mettrai le lien du livre. Si vous avez une librairie près de chez vous, commandez-les d'abord à votre librairie avant de les acheter sur Amazon parce que votre librairie en a bien plus besoin qu'Amazon, bien entendu. Et je vous mettrai aussi donc le lien pour la ceinture de sécurité que j'adore. Je la trouve vraiment super confortable, super agréable. Après c'est juste une petite habitude à prendre et voilà. Donc en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Alors la prochaine vidéo on va voir, je sais pas trop encore ce que je vais faire, s'il y a des nouveaux sur mes symptômes de grossesse ou si j'attends la première échographie. Je pense pas parce que ça va faire quand même un petit peu long entre deux vidéos. Donc bon, je trouverai bien une petite vidéo à vous faire. Allez, je vous dis à très bientôt et merci, ciao ciao.